Et si l'Afrique venait d'ébranler l'un des plus grands mythes sur ses capacités technologiques sans que personne ne s'en rende compte? Dans une indifférence médiatique presque totale, la centrale nucléaire de Koeberg, en Afrique du Sud, vient d'obtenir une extension de licence de Viens-GT ANS. Pas de une à la télévision mondiale. Pas de tweet triomphal d'experts étrangers. Seulement des ingénieurs et techniciennes africains qui prouvent, preuve à l'appui, qu'ils maîtrisent l'une des technologies les plus exigeantes de notre époque. Pourquoi ce silence? Parce que cette réussite dérange. On a toujours répété que l'Afrique ne pouvait pas gérer des infrastructures de pointe, que le nucléaire serait trop complexe pour le continent. Pourtant, les équipes de Koeberg viennent de démontrer l'inverse sans attendre l'aval d'aucune puissance extérieure, sans fanfare ni communiqué. Ce renouvellement n'est pas une banale formalité. C'est une révolution discrète. Grâce à cette décision, l'Afrique du Sud garantit à ses habitants une électricité propre, stable et fiable jusqu'en 2045. Une prouesse alors que tant de pays du Nord peinent à maintenir leurs propres réacteurs. Ce choix fait voler en éclats les clichés. Il prouve que l'Afrique n'est plus un simple terrain d'expérimentation, mais un acteur capable d'innover, de gérer, d'inspirer. Passer sous silence cette histoire, c'est refuser de voir le vrai visage de l'énergie africaine de demain. C'est continuer à sous-estimer la force et le potentiel des talents locaux. Mais comment l'Afrique du Sud a-t-elle réussi là où tant d'autres échouent? Pour comprendre l'ampleur de l'exploit, il faut revenir au début de l'aventure de Koeberg. Il y a 40 ans, personne n'aurait parié sur la réussite d'une centrale nucléaire durable en Afrique. À cette époque, l'idée semblait presque irréaliste. Le continent était enfermé dans des clichés d'instabilité, de sous-développement institutionnel, d'incapacité technique. Les experts occidentaux répétaient inlassablement que l'Afrique n'était pas prête à assumer la complexité du nucléaire. Pourtant, tout au sud du continent, la centrale de Koeberg bouleverse ses préjugés depuis les années 1980. Érigée en pleine période de turbulences politiques et économiques en Afrique du Sud, elle a traversé les tempêtes, conservant sa place stratégique. À chaque crise, Koeberg a déjoué les pronostics, s'imposant comme l'unique centrale nucléaire opérationnelle d'Afrique. Son endurance n'est pas le fruit du hasard. Lorsque l'enjeu de prolonger la vie de la centrale s'est posé, l'exigence a été extrême. Le régulateur sud-africain a passé chaque procédure, chaque pièce, chaque routine au crible. Aucun détail n'a échappé à l'examen: sécurité sismique, fiabilité du réacteur, solidité des enceintes, formation du personnel. Le processus a dépassé les standards internationaux. Ce n'était qu'après une inspection impitoyable que le feu vert a été donné pour 20 années supplémentaires jusqu'en 2045. Dans le monde, rares sont les centrales à bénéficier d'une telle prolongation, encore moins dans une nation longtemps jugée à risque par les observateurs occidentaux. Prenons un exemple concret. La centrale de Fessenheim, en France, a été fermée bien avant d'atteindre une telle longévité, essentiellement pour des raisons de coût, de politique et de perception du risque. À l'inverse, Koeberg, malgré des contextes économiques et politiques parfois bien plus tumultueux, a su démontrer sa robustesse. Cette réussite prouve que la rigueur technique et la discipline institutionnelle n'appartiennent pas qu'aux grandes puissances industrielles. L'Afrique du Sud, à travers Koeberg, impose de nouveaux standards. C'est une victoire du talent local, de la souveraineté et d'une vision qui refuse de s'enfermer dans des modèles importés. Ignorer la longévité de Koeberg, c'est sous-estimer le potentiel du continent à réinventer son avenir énergétique. Plus qu'une question de technologie, c'est un acte de confiance, une affirmation d'indépendance et de compétence. Reste à savoir pourquoi ces 20 années de plus peuvent transformer la trajectoire énergétique de toute l'Afrique. Comment cette extension bouleverse-t-elle les perspectives énergétiques africaines? Ce qui se joue ici dépasse de loin la simple technique. Que se passe-t-il lorsque le soleil disparaît derrière l'horizon ou que le vent tombe, laissant l'air immobile? Pour de nombreux Africains, la réponse est immédiate: l'obscurité, les interruptions brutales et l'angoisse de l'incertitude. Chaque prise électrique devient alors la porte d'un défi colossal: fournir une énergie fiable, à toute heure, en toute saison. La centrale nucléaire de Koeberg, en Afrique du Sud, n'est pas seulement un symbole d'ingénierie. Elle délivre sans relâche 1860 MW d'électricité propre et constante. Cette source invisible maintient l'économie sud-africaine en mouvement, tandis que tant d'autres solutions s'effondrent au gré du temps et des nuages. Prenez une usine de fabrication automobile, par exemple. La moindre coupure d'électricité risque d'arrêter la chaîne de production, d'endommager des équipements coûteux, voire de provoquer des pertes de contrats avec des partenaires étrangers.
À l'échelle d'un hôpital, une panne peut suspendre des opérations vitales ou interrompre la chaîne du froid pour les vaccins. Cette réalité, Koberg la tient à distance. Là où le solaire et l'éolien s'inclinent devant les caprices du climat, le nucléaire reste debout. Il garantit une stabilité que les énergies renouvelables, aujourd'hui, ne peuvent offrir seules. Cette fiabilité n'est pas un privilège. Elle est la fondation même de toute société moderne qui veut avancer sans craindre l'arrêt soudain. Cela rappelle l'histoire du Japon, dont l'industrie s'est bâtie sur une électricité stable et abondante dans les années 60 et 70, grâce à une combinaison de nucléaire et d'hydroélectricité. Cette stabilité a permis le décollage économique du pays. L'Afrique du Sud, en misant sur Koeberg, suit une trajectoire similaire. Imaginez une journée sans Koeberg. Ce ne serait pas de simples coupures. C'est l'industrie entière qui s'arrête, les hôpitaux qui vacillent, les commerces qui ferment et des millions de foyers plongés dans la frustration. Les pertes s'accumulent, la confiance s'effrite et l'espoir d'un avenir meilleur semble se dissoudre dans chaque minute de silence électrique. Au Nigeria, par exemple, les coupures d'électricité coûtent chaque année des milliards de dollars à l'économie, ralentissant la croissance et freinant l'innovation. L'Afrique du Sud, grâce à Koeberg, évite ce piège, offrant à ses entrepreneurs et à sa jeunesse les conditions nécessaires pour inventer, produire et exporter. L'extension de 20 ans de Koeberg offre à l'Afrique du Sud un répit inestimable. 20 années supplémentaires pour renforcer ses réseaux, accélérer l'intégration des énergies vertes et préparer une transition réfléchie, loin de la précipitation et du risque de chaos. Ce choix lance un message puissant à la planète. Ici, la stabilité énergétique est assurée. Cela attire les investisseurs, dynamise l'industrie locale et donne aux talents africains la liberté de bâtir, d'innover et de rêver sans attendre une permission venue d'ailleurs. Mais sous ce succès demeure une vérité implacable. Sans stabilité énergétique, aucun projet, aucune croissance, aucune vision ne peut tenir. Le danger, s'il n'est pas contrôlé, c'est de voir l'économie chanceler, les ambitions s'éteindre et la jeunesse tourner le dos à l'avenir. Pourtant, derrière la prouesse technique, une question demeure. Comment l'Afrique du Sud a-t-elle réussi là où tant d'autres hésitent encore? Et si le modèle africain de maîtrise nucléaire devenait la référence sur tout le continent? Ce que Koeberg vient de démontrer en Afrique du Sud dépasse la technique, c'est une percée psychologique. Le vieux mythe de l'incapacité africaine à gérer des technologies de pointe vient de voler en éclats. Pour la première fois, une centrale nucléaire africaine affiche, sur plusieurs décennies, une rigueur et un savoir-faire comparables à ceux des plus grandes nations scientifiques. L'Afrique n'a plus à se contenter d'imiter ni d'attendre des transferts de compétences. Désormais, elle peut inspirer ses propres voisins à viser l'excellence. L'exemple de Koeberg fait déjà des émules. À l'est, à l'ouest, de nouveaux projets nucléaires voient le jour. L'Égypte construit sa première centrale. Le Nigeria, le Kenya, le Ghana, le Rwanda, l'Ouganda et la Zambie investissent aussi dans cette voie, convaincus que l'avenir énergétique est à leur portée. À titre de comparaison, la France a développé dans les années 70 et 80 une industrie nucléaire qui est devenue un modèle pour l'Europe, formant des générations d'ingénieurs et exportant son savoir-faire. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud et ses voisins peuvent s'inspirer de ce précédent, mais avec une ambition proprement africaine. Mais il y a un pas de plus. La compétence circule. Des ingénieurs formés à Koeberg sont appelés pour accompagner ses débuts ailleurs. L'expérience sud-africaine rayonne, nourrit et tisse un réseau de confiance à travers l'Afrique. Imaginons une ingénieure formée à Koeberg, originaire du Ghana, qui rentre chez elle pour encadrer la construction d'un laboratoire nucléaire. Ou un technicien sud-africain qui aide le Rwanda à établir ses premiers protocoles de sécurité nucléaire. Ces histoires se multiplient et créent une dynamique de confiance inédite. Koeberg devient bien plus qu'une usine. C'est une école, un symbole et un accélérateur pour toute une génération d'ingénieurs africains. Beaucoup, hier encore sceptiques, osent y désormais rêver. Ils se forment, persuadés de ne plus devoir attendre une validation extérieure. Ce qui bascule, c'est l'état d'esprit. L'extension de Koeberg prouve qu'il est possible de viser très haut, d'investir dans des technologies avancées et de réussir sans dépendre systématiquement de l'expertise étrangère. L'Afrique peut désormais ambitionner des systèmes complexes, compétitifs à l'échelle mondiale. Mais la menace demeure. Rater ce tournant, ce serait laisser d'autres écrire l'histoire du continent. Saisir cette inspiration, au contraire, c'est ouvrir la porte à une révolution technologique écrite par des Africains, pour l'Afrique. Mais l'histoire de Koeberg n'est pas seulement celle d'une victoire, elle pose aussi des défis inédits au continent. Jusqu'où l'Afrique peut-elle repousser ses propres limites?
Quel est le véritable secret de Koeberg? Ni le béton, ni l'uranium. La force de la centrale, c'est l'humain. Derrière chaque procédure, chaque bouton, il y a une culture d'exigence patiemment bâtie. Apprentissage continu, rigueur intransigeante, documentation méticuleuse, anticipation de chaque menace. À tous les niveaux, cette discipline est la fondation qui maintient Koeberg parmi les sites nucléaires les plus sûrs du monde. Ici, pas de dépendance passive envers l'expertise étrangère. Koeberg est un projet profondément africain, pensé et opéré par des ingénieurs, techniciens et opérateurs du continent. Il respecte et souvent dépasse les standards internationaux les plus stricts. Prenons un cas d'école. Lors de la révision décennale de sécurité, les équipes de Koeberg ont mis en place un programme de formation continue pour tout le personnel, du plus jeune technicien à l'ingénieur senior. Cette rigueur a permis de détecter à l'avance des faiblesses potentielles et d'y remédier, évitant ainsi des incidents majeurs. La centrale n'est pas seulement un lieu de production électrique, c'est aussi un laboratoire de talent. Depuis plus de 40 ans, Koeberg forme des ingénieurs et des spécialistes qui essaiment leur savoir-faire et leurs méthodes à travers tout le continent. Un véritable réseau de compétences africaines qui irrigue la filière nucléaire, mais aussi l'industrie et la logistique, bien au-delà des frontières de l'Afrique du Sud. Ce succès n'est ni un miracle, ni le fruit du hasard. Il n'est pas non plus imposé par une tutelle extérieure. C'est une capacité africaine, nourrie par des équipes convaincues de la valeur de la transmission, du partage d'expériences et de l'amélioration continue. À chaque audit, chaque session de formation, chaque changement d'équipe, Koeberg prouve que la discipline et la vision à long terme ne sont pas hors de portée en Afrique. Elles existent déjà, vécues et démontrées jour après jour depuis plus de 40 années. L'expérience de Koeberg rappelle celle de la Corée du Sud, qui a bâti en une génération une industrie nucléaire de classe mondiale en misant sur la formation locale et l'investissement dans la jeunesse. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud suit un chemin similaire, mais avec ses propres codes et défis. Oublier ce facteur humain, c'est rater l'essentiel. Ce n'est pas uniquement la technologie qui garantit la sécurité ni l'avenir. En misant sur l'humain, Koeberg dessine la voie vers une croissance exponentielle, fondée sur la confiance, la compétence et la responsabilité collective. Mais cette réussite soulève une question cruciale. Comment s'assurer que ce modèle ne reste pas isolé? La prochaine étape est Tekonneleta City, c'est la transmission et l'amplification de cette dynamique à l'échelle du continent. Pour que l'effet Koeberg se diffuse, 3 chantiers s'imposent. Premièrement, l'investissement dans l'éducation scientifique, dès le plus jeune âge. Il s'agit de multiplier les écoles d'ingénieurs, les laboratoires universitaires et les bourses pour les talents prometteurs. À titre d'exemple, le Kenya a récemment lancé un programme de master en ingénierie nucléaire en partenariat avec l'université de Nairobi, inspiré par le modèle sud-africain. Deuxièmement, la coopération régionale. Les pays africains doivent partager leurs expériences, harmoniser leurs normes de sûreté et créer des plateformes de dialogue sur le modèle du Forum africain du nucléaire civil. Cette solidarité permettra d'éviter les erreurs du passé et d'accélérer la montée en compétences de tous. Troisièmement, l'engagement politique. Les gouvernements doivent afficher une vision claire et stable pour l'énergie nucléaire, au-delà des alternances électorales ou des pressions internationales. C'est cette continuité qui a permis à Koeberg de traverser les décennies sans perdre de vue ses objectifs. L'avenir énergétique de l'Afrique ne dépend plus du feu vert d'autrui. Aujourd'hui, le continent n'est plus spectateur des débats sur ses soi-disant limites. L'Afrique écrit, ici et maintenant, un nouveau chapitre. L'extension de 20 années de la centrale nucléaire de Koeberg n'est pas seulement un exploit technique, mais la preuve vivante d'une Afrique qui s'empare de son avenir avec rigueur, ambition et fierté. Rester simple observateur, c'est accepter la dépendance sans fin. Se tenir à l'écart, c'est condamner les générations futures à l'incertitude, aux coupures d'électricité, à une économie freinée, à l'image d'un continent qui attend la validation du reste du monde. Mais agir, devenir acteur de notre propre révolution technologique, c'est garantir à l'Afrique stabilité, sécurité et prospérité pour des décennies. Ce choix, ce courage, ce savoir-faire africain démontrent que l'Afrique n'a rien à demander pour entrer dans la modernité. Elle peut la saisir, elle peut la défendre. La centrale de Koeberg n'est qu'un début. Derrière elle, des milliers d'ingénieurs, de techniciens, de gestionnaires africains prouvent leur savoir-faire pour peu qu'on leur accorde confiance et moyens. Chaque jour passé à attendre une permission extérieure, c'est offrir à d'autres nations une prise sur notre futur.
À l'inverse, chaque décision visant à maîtriser nos technologies, à former nos experts, à renforcer notre souveraineté énergétique est une victoire immense pour aujourd'hui comme pour demain. La maîtrise du nucléaire montre que l'Afrique peut dépasser la simple consommation de solutions importées. Elle peut devenir source d'innovation, d'inspiration et de leadership pour d'autres pays qui cherchent aussi à s'affranchir des modèles imposés. Nous sommes à la croisée des chemins, accélérer ou demeurer en retrait. Le choix nous appartient. Osons rêver grand, investir dans le talent africain et bâtir un avenir où l'Afrique ne sera plus jamais reléguée au second plan technologique. Imaginez dans 20 ans des centrales nucléaires opérées par des consortiums africains exportant leur expertise en Amérique latine ou en Asie du Sud-Est. Visualisez des conférences internationales où la voix de la Zambie ou du Ghana compte autant que celle de la France ou des États-Unis dans la définition des standards mondiaux de sûreté nucléaire. Le monde observe, l'Afrique avance, et c'est maintenant que notre histoire prend de la vitesse.